a fait ce Plink et je t'en remercie. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un petit bot pour vous filer le lien de temps en temps. Et à Brest, en fait, en gros, il y avait, ils donnent des cours de physique-chimie, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup à Brest en fait t'avais un tournoi avec une nocturne, franchement c'était bien lourd, ils ont un lieu incroyable. Alors après c'est un peu loin, c'est à 3h, mais en vrai nickel. Alors du coup Yoshi contre Chrome, sur le papier c'est full pour Chrome, parce que bon les épéistes pour Yoshi lololol. Mais dans la réalité il y a aussi le player versus player qui est là, donc on va voir DF, un stage qui est... Je sais pas trop qui a choisi Stage parce qu'en réalité j'allais dire qu'en général les plateformes vont plutôt être recherchées par Chrome ou par Jack, mais pour autant Verdi c'est exactement la même chose pour pouvoir extendre ses combos. Donc je ne sais pas trop, un choix plutôt neutre. Et donc là on est début sur un petit neutral, petit F cheat into double cheat, et tout faire. Alors ça c'est pas trop monsieur par contre, là c'est du mytho sur la fin, mais Jack il a pas respecté donc il s'est pris le fer avec le spag. Bon, donne trop into a pair, et la situation de l'Eschram, normalement c'est là où Chrome est fort, mais Verdi s'en sort bien. Ah, il essaye de réunir une tête chaise, on a vu qu'il a pris des cours avec notre ami The Flow. Et pour autant, lui ça va pas marché. Petit neutral B, alors attention, faut faire attention parce qu'il a quand même ses frames d'intangibilité en sortie neutral B. Mais ça passe quand même. Donc attention, situation de live trap, là les deux 100%, le jab backyard, non, il a fait juste le faire. Le backyard je pense que ça aurait pu kill. Et là, une des clés du match-up c'est aussi réussir à lire les trajectoires de retour de l'edge de Verdi. Parce que souvent les filles, et c'est le cas de Verdi aussi, bah tant qu'on les a pas appris à respecter. Oh là là, et le fer. Et oui, il l'a bien space, donc du coup il a tapé le fer derrière. Le S-Smash, pardon, pas du tout, pas le fer, le S-Smash. Qui prend le stock. Hop. Donc là, une stock d'avance du coup pour le petit Verdi. Est-ce qu'il va réussir à capitaliser? Pour l'instant ça lui va plutôt pas mal. Jack de son côté, il faut qu'il arrive à prendre rapidement la carte. Ah, la petite Subtractive Armor qui aide sur le down tilt. Et là, attention, ça va pas encore tuer l'Astro. Situation de ledge trap qui va peut-être passer. Non, alors Jack, je pense qu'il... Ah, bien joué. Le père qui prend la stock. Honnêtement, je suis un peu étonné, mais bon, CDF, donc ça passe. Petite dash attack pour cover le landing. Et là, non, Verdi il a voulu essayer de lire un petit peu justement la roll-in, mais c'est pas ce qu'il a fait. Le petit up B tranquillement. Et là on va voir si Verdi arrive à trouver la stock assez facilement. Et oui, landing up air, into up air, into up B. Le classique. Il n'y a pas à dire, il arrive à bien le faire. Alors faut savoir qu'en plus le up air est safe on shield quand il est fait en format landing et combo starter avec l'univers. Donc c'est bien vu de sa part. Tiner qui vient rajouter un petit peu de pourcentage. Et là attention, situation de edge guard. Non, finalement Verdi reste tranquille, edge trap, il essaye de caler un petit bear. Jack qui reprend le stage control. Là on voit qu'il essaye d'être un peu plus patient, mais qui a du mal à gérer ses approches. Et oui, et là c'est fini, je pense. Le petit nerf qui vient prendre la stock. Bien vu de la part de Verdi, qui a pris une stock quasi entière. Le DR qui shield poke à chaque fois. Et donc là, on va voir si le petit Verdi va réussir à capitaliser un petit peu plus. Le petit BR up tilt, c'est bien vu, il avait read. Il avait read le fait qu'il y avait un petit OBH sur shield. Du coup, c'est un double FT into up air. C'est bien vu de sa part. Hop, petit DR dans le neutral. Si jamais ça touche, ça fait plus de 30%. Donc why not? Ah, attention, tech shield. Et oui! Ah, dommage! Il l'avait bien diablock. Mais il a perdu un petit peu. Il a raté un peu le timing. Et Jack qui ne revient pas. Il avait plus de saut peut-être? Je ne sais pas. Alors, première game considérablement en faveur de Verdi. Je pense que le problème c'est que Verdi est ultra patient, on le voit, il attend, c'est toujours lui qui agit en second. Et Jack, c'est pas trop comment dire avec ça. Donc du coup, bah forcément, il se fait un petit peu avoir parce que dans l'ultimate c'est un peu compliqué de jouer en premier. Surtout quand il y a quelqu'un qui joue patient en face et qui attend bien les ouvertures comme Verdi. Donc là la clé ça va être que Jack prenne plus son temps, qui varie un petit peu plus ses approches, pas forcément tout le temps dans les attaques, en essayant de gagner déjà la position dans un premier temps, parce que s'il gagne le stage contrôle, il peut vraiment justement niquer un peu Verdi sur le fait que bah lui il a rien du tout pour la outrange. Et donc finalement il prend Roy. Ok, il se sent plus aller sur Roy, je crois que c'est la deuxième fois que je le vois jouer Roy pardon, ce soir. Ok. Alors, je sais pas trop où il en est Jack justement entre Chrome et Roy. Je sais que sur certains match-up, c'était la semaine dernière je crois, ou je sais plus quand, il avait perdu 2 games contre Mars sur Chrome, il avait switch Roy et il avait réussi à reverse. Ah ouais, ça c'est compliqué, toujours à take le multi du up B.
Alors ça par contre au bout d'un moment il va falloir savoir que le down tilt ça te met forcément en situation de tech chase. Et donc il faut se préparer tout simplement à tech. Jab back air, mais c'était le sorcerer du back air je crois. Hop, F-tilt bien trouvé. Alors pour l'instant ça se passe un petit peu mieux. Oh là là c'est beau, il aurait peut-être pu parier avec un truc qui aurait pu tuer genre F-tilt, maybe. Ah attention, ce qui va marcher assez vite. Et non, et non, et non, la petite douille by Verdi. Allez, get again. C'était bien joué de sa part. Et oui, le B. Bon, par contre, ça tue pas en grounded, ça met du temps à tuer. Mais c'est une petite airborne, donc forcément, il a réussi à s'en sortir au top shield. Quand c'est grounded, hein, l'airborne, pas quand c'est aérien. En airborne, il a absolument rien. Et attends, encore une fois, non, cette fois c'est bon. Il avait pas beaucoup de pourcents, donc le mashing était quand même simple. Et oui, out of shield. Là, pour le coup, Verdi, il a été un petit peu naïf là-dessus. Il a pas trop respecté le back air. Et donc, il se le prend en pleine poire. Ah, on connaît l'envie qui arrête pas de saisir Jack, de faire des up B out of shield. Ça marche contre les mecs qui bourrent, mais contre les mecs qui sont un peu plus patients, et bah tu peux te faire bait là-dessus, donc faut réussir à mixer. Ok, bien joué, petit take pour cover là. Oh, bien joué. Le smash comme ça dans le neutral. Pardon. Ah, c'est bon, il a compris. Jack a bien vu. Maintenant, Don Kill, il sait que ça égale tech shell, donc il fait attention à ça. Bien joué, le petit up B. Et il arrive à bien cover le landing de Verdi, et c'est chose qu'il avait du mal à faire tout à l'heure. Alors, ce qui est assez étonnant parce que le personnage, on pourrait se dire que il n'y a pas trop de problème entre les deux. Bien joué aussi le fait que il arrive. En revenant, il arrive à bien taper justement les œufs pour pas se faire avoir. Ça, c'est plutôt bien joué de sa part. Kusato. Vas-y, je t'en prie. Petit Sato qui nous rejoint. Et double nair. Tout back air, up air. Ça, c'est bien joué. Oh là là, il l'avait bien ridé. Il a vu l'air dodge, il l'a tout de suite vu. Avec un petit S-smash. C'est bien vu de sa part. Tandis qu'on a le petit Sato qui nous a rejoint. Salut Sato. Ouais, ça va bien? Ça va et toi? Bah très bien, écoute, enfin un petit peu salé de ce qui s'est passé tout à l'heure contre Mono, mais sinon ça va. Ah, il s'est passé quoi? J'ai pas vu. J'ai beaucoup trop bourré. Ah. Et Mono il était super, il a été assez clean pour le coup, parce qu'il jouait beaucoup sur les déplacements. Ouais. Ce qui fait que du coup j'ai un peu paniqué, j'ai un peu trop bourré et bah c'est ma faute quoi. Ouais. Là, par contre là, le smash qui a été un petit peu... Ouais, il l'a lâché un tout petit peu trop, ça aurait pu le faire, mais finalement ça a été bien patient de la part de Verdi. Et là attention, situation de ledge trap. Là pour l'instant, Jack il arrive à bien gérer justement le fait que quand il est en advantage, bah, il pousse à fond. Ouais. Et là attention parce que là on essaie carrément de trouver le kill de la part... Oula, par contre l'air dodge qui a été... L'air dodge qui a été totalement utilisé... Piffé, dans le neutral. tu peux le dire, piffé. J'ai pas envie de dire piffé. C'est parce que c'est notre grand maître à tous qui est Verdi qu'il peut pas faire des erreurs de temps en temps. Bon ouais, j'avoue, t'as raison. Donc du coup 1-1, c'est assez étonnant parce que du coup dès qu'il prend Roy, Jack se sent beaucoup mieux. Son jeu est beaucoup plus propre et patient. Ah ouais, c'est ça, genre il a direct essayé de grab, essayé de suivre le Yoshi, hop, direct il a claqué l'air dodge et après il a essayé de back air pour essayer de trouver le kill. C'est clair, c'était bien joué de sa part, donc c'est bien parce que c'est vrai qu'au vu de la première game on avait un peu peur que ça vienne à sens unique. Mais là clairement ça remet un petit peu en question justement le niveau de jeu et qui va gagner entre les deux. Honnêtement on a du mal à savoir là. Ah ouais, parce que là clairement Verdigris, après je sais pas ce qu'il a mais mine de rien Jake il est assez chaud aussi pour le coup. Et même Swilly Chaman qui a battu Verdigris pour le coup et... Ah d'accord, ok, c'est du loser là, je savais même pas. Ouais, c'est du loser, oui. Parce qu'en winner, bah Swilly Chaman il a battu Verdigris et Jake il a perdu contre... j'en ai aucune idée. Je sais pas. Ah, contre Chai lol. Voilà. Chai, ok d'accord, nice. Du coup, game de match contre pour Verdigris et Jake, donc on verra bien ce que ça va donner. Effectivement, et il part sur DF, du coup j'étais un petit peu étonné à la première game que les choix de DF, je savais pas trop qui l'avait choisi. Parce que pour le coup les plateformes elles sont intéressantes pour les deux persos, que ce soit Yoshi pour être ses combos ou les épéistes de manière générale. Donc il semblerait que c'est plus Verdi qui ait peur d'être sur du triplat face aux épéistes, qui préfèrent être sur un terrain comme DF. Après je pense qu'il a décidé de pas partir sur Smashville parce que c'est plutôt une bonne map pour Roy. Et après peut-être avec la plateforme il s'est dit que Roy ça peut être vraiment pas mal, genre par exemple gérer les phases de upper et des back air et tout, parce que Yoshi il a plutôt du mal à aller chercher le Roy en dessous du stage. Ouais c'est clair. Bah après en plus l'air de rien ça peut permettre de land un petit peu plus facilement. Le upper qui est bien trouvé. Voilà. C'était bien vu de sa part. Ah là, la bonne spot dodge. Et le kill. D'accord, ok. Je crois qu'on a une mauvaise DI pour le coup, je crois. Ouais, puis le sailing de DF aussi, je pense qu'il est pas mal.
sur ce coup là. Après il y a ça aussi évidemment. Et attention parce que Verdigris va essayer de trouver également le kill et oh, je crois qu'il a laissé de follow up mais non il est vraiment très patient pour le coup. Ah non, là il a paniqué un peu. Là il s'est dit que si ça tombait sur son shield, il allait se faire break shield. Donc du coup, il a préféré essayer de contest, il a paniqué un peu, mais ça a pas marché. Ouais. Mauvaise réaction, mais bon, c'est pas très grave. Attention. Alors du coup là on est vraiment quasi à égalité. Parce qu'il avait pas réussi à profiter tant que ça. Le Dantil encore une fois qu'il vient trouver. Et là attention, non c'est bon, le nerf qui l'edge garde, mais qui ne vient pas au bout de sa stock. Donc ça va. Vraiment qu'il fasse vraiment, enfin faut vraiment qu'il fasse gaffe Jake à ne pas griller directement son deuxième saut. Il suffit juste de griller juste une phase. Oh là 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 là, le landing, la position du landing. Il s'est fait juste de griller justement une air dodge ou un saut et on se fait punir et d'accord. Il marche dans le neutral. Écoute, c'est passé. Ça a failli tuer donc on peut pas dire quelque chose. J'ai l'impression qu'il joue un peu comme Chrome, genre des fois il fait des F-smash comme ça dans le neutral. Je crois qu'on se rappelle tous du match qu'on nous a acheté où C'est il clair. les prenait tous. Après tant que ça marche, est-ce qu'on peut dire quelque chose? Ah, tant que ça marche, il est pas bourré. Voilà, c'est toujours ça. C'est passé, c'est passé. Et par contre, Jack a du mal à respecter justement les œufs sur les recos de Verdi. À chaque fois il est en situation de les frappe, mais du coup il se les prend parce qu'il les respecte pas. Ouais. C'est un peu dommage parce que sinon il pourrait vraiment couper les trajectoires de recos de Verdi. Donc, En sachant que là il a un petit peu du mal en fait à trouver le follow juste après, genre il essaie de trouver le back air ou le ah, bien joué, air. ça. Ouais. Attention, one stock match du coup. Ce match qui va déterminer qui va passer, je crois que c'est en top 8 je crois non? Écoute, je n'ai pas regardé le bracket, je t'avoue que je suis arrivé là un peu en secours de Verdi qui était tout seul pour commenter. Mais oui c'est possible, je crois après avoir vu le... Enfin juste me rappeler à peu près, je pense que ça doit être top 8 qualifier là, effectivement. Alors, attention là, il a voulu punir le landing comme la stock d'avant. Oh. Le gros Verdi malin. qui bourre. Il essaye. Et après ça dit Verdi ça bourre. Et là, par contre Jake qui joue beaucoup sur les déplacements également et non le confirme. C'est bien joué de la part de Verdi. Trouver l'ouverture sur un fer, puis ensuite terminer avec un confirme en upper. Ouais, franchement, clairement. C'était vraiment bien joué, on sentait que Jack il savait pas trop quoi